Ouais. Tu as assez bien compilé ces documents. Ah, t'as travaillé dur, Fukumaru. Bon travail. J'ai poussé un soupir de soulagement après que ma superviseure directe, Mari Tamura, a approuvé mon travail. Dieu merci. Est-ce que c'est quelque chose dont tu dois être si soulagé? Bien sûr que oui, c'est un gros projet après tout. C'est tout? Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pensais juste que peut-être tu avais peur de moi ou quelque chose comme ça. C'est pas vrai. C'est vraiment ça? Bien sûr. Si tu dis. Devrions-nous célébrer ça après, aujourd'hui? Juste tous les deux? C'est à toi de décider, Fukumaru. Je ne suis pas un enfant, alors j'ai compris ce que ces mots essayaient d'impliquer. Mon cœur a bougé juste un petit peu. Marie était belle et gentille, même si elle était parfois un peu stricte. Elle était jeune, mais était une employée prometteuse dans notre entreprise, et il y avait beaucoup d'hommes qui avaient les yeux sur elle. Peut-être un ou deux pas. Si je faisais ces pas vers elle, il était peut-être possible pour moi de l'atteindre. Non, je crois que je vais passer mon tour pour ce soir. Écoute, Fukumaru, je ne vais pas prendre ça comme une simple courtoisie sociale, tu sais. Je vais vraiment t'inviter de nouveau. Je me doute, mais je peux vraiment pas ce soir. Bah, pourquoi pas? Je dois faire des heures supplémentaires parce que j'ai mis en pause d'autres tâches pour travailler sur ces documents. Ah oui, je suis désolée. C'est vrai. Et si tu me demandes de te rejoindre pour faire des heures supplémentaires et non pour boire, j'adorerais me joindre à toi par contre. Ah, quelle belle invitation, merci. Peut-être devrions-nous faire des heures supplémentaires ensemble alors? Ouais, ça pourrait être amusant. Non, je ne pense pas que ce serait amusant. Ah bon? Ah non, bien sûr que non. C'est ce que j'ai dit, mais travailler ensemble pourrait être beaucoup plus amusant que travailler seul. C'est ce que je pensais dans ma tête. Au final, j'ai dû faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Oh, je suis tellement fatigué. Je me sens bien quand même. Je n'ai pas horreur du sentiment d'avoir terminé une pile de tâches. Je suppose que je vais devoir lever mon interdiction d'alcool pour ce soir. Je vais acheter des boissons et des snacks au dépanneur et prendre un verre en regardant un film à la maison. C'est exactement ce que je vais faire. J'ai entendu une voix de femme venant de quelque part. C'était une voix que je reconnaissais. Mes jambes se déplaçaient instinctivement vers elle. Comme je l'ai dit, viens simplement chez moi. Je décline, je n'ai pas d'argent. J'ai pas besoin d'argent, tu peux me payer d'une autre façon. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et pourquoi pas? Parce que t'es pas mon genre. J'aime ça, une femme déterminée qui est un peu rude. T'es exactement mon genre. Hein, Kaho? Et qu'est-ce que tu fais? Tsutomu? Je te dérangeais peut-être? Idiot! Allez, rentre à la maison, je t'attendais. Hey! Bon, mon petit ami est là, donc je rentre à la maison. Excusez-moi. Et merci de m'avoir diverti pendant que j'attendais. Hey, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Allez, joue-jeu! Ce mec agaçant me dérangeait. Je vois. Tu n'es vraiment pas attentif du tout. J'entendais l'homme râler derrière nous. Kaho l'a ignoré, a attrapé mon bras et a commencé à marcher. Tu peux peut-être lâcher mon bras maintenant? Après avoir marché environ 5 minutes loin du parc, j'ai parlé. Je le sais, ça. Je ne devrais pas continuer à m'accrocher au bras de mon ex-petit ami, non? Ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. On ne s'est pas vu depuis notre remise de diplôme au lycée, donc ça fait quelques années maintenant. Et puis on est tous les deux des adultes maintenant, non? J'avais entendu dire que t'étais parti à Tokyo, mais je ne savais pas que t'étais revenu ici par contre. En gros, ça fait environ 6 mois. Toi aussi, Tsutomu? Je savais pas que t'avais trouvé un travail ici. Mon costume ne me va pas bien, n'est-ce pas? Absolument pas. Il est lâche et froissé. Ah, tais-toi. Cette femme, Kaho Mayuzumi, était mon ex-petite amie du lycée. Moi, Tsutomu Fukumaru. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, une longue période compte tenu du fait que nous étions des lycéens. Chaque fois que je pense à mon adolescence et à ma jeunesse, des souvenirs d'elle surgissent comme s'ils étaient marqués d'un signet. Mais peu importe combien ces souvenirs étaient doux, ils sont tout simplement amers maintenant. Tout cela parce que notre amour s'est terminé un jour, très brusquement. Au fait, Tsutomu, tu vis seul en ce moment? C'est le cas, oui. Parfait. Laisse-moi rester chez toi. Quoi? Je n'ai nulle part où aller. Hein? Mais qu'est-ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui? Bah, je squattais chez une amie, mais elle m'a virée parce qu'elle s'est trouvée un petit ami.
C'est horrible, n'est-ce pas? Et tes parents? T'es sérieux là? Elle me lance un regard noir. C'est vrai. Kaho n'avait pas une bonne relation avec ses parents. Mais tu sais, techniquement, t'es une femme. Je ne suis pas techniquement une femme. Je suis une femme. Je ne parle pas de ça. Après que Kaho ait compris ce que j'insinuais, elle a laissé échapper un son de compréhension. T'as du cran pour ça. T'as grandi, pas vrai? Arrête de te moquer de moi. Non mais je veux dire, t'étais un lâche au lycée. Après tout, un ex-petit ami est comme un prochain homme le plus sûr après un père. Alors? Il est où ton appartement? Tourne à gauche au prochain carrefour. D'accord, allons-y. Même après plusieurs jours, Kaho n'a pas essayé de quitter ma maison. Je vais préparer un ragoût pour le dîner de ce soir. D'accord. Ah, Tsutsumu, attends une seconde. T'es toujours mauvais pour ranger la cravate. T'étais comme ça aussi au lycée. Je me souviens comment t'as rangé ma cravate à l'époque aussi. C'est vrai? Très bien, parfait. Merci. Vas-y. Ouais, j'y vais. Des matins comme celui-ci se sont poursuivis depuis un certain temps maintenant. Quand je suis arrivé à mon bureau, Marie a immédiatement incliné la tête en signe d'interrogation. Dis, Fukumaru, t'as changé d'une certaine manière, non? Hein? Où ça? Bah, tu sembles bien t'en sortir récemment. C'est vrai, maintenant que tu le mentionnes, je me porte peut-être bien. Ta chemise n'est pas froissée, ta cravate n'est pas de travers, et tu n'as pas non plus de cheveux en bataille. T'aurais pu au moins me prévenir si t'avais remarqué ça. Je pensais que c'était bon, puisque tu te prépares avant les réunions. J'ai trouvé ça plutôt mignon aussi, donc je ne disais rien. Mignon? C'est pas un mot que tu devrais utiliser pour un homme adulte. Oups. Mes excuses. Mais sérieusement, pourquoi donc? J'ai commencé à faire plus d'efforts. Après avoir arrêté de perdre du temps sur mon téléphone, j'ai pu trouver du temps pour me concentrer sur d'autres choses, c'est tout. Ce n'était pas un mensonge complet. Il est vrai que le temps que je passe maintenant sur mon téléphone est moins de la moitié du temps que je passais sur mon téléphone quand j'étais seul. D'accord, donc tu as lu un livre de développement personnel ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Tu as cet âge maintenant. Mais ça me soulage. Pourquoi donc? Moi, tu sais, je pensais que tu t'étais trouvé une petite amie ou quelque chose comme ça. C'est pas ça. Mais Fukumaru, tu es plutôt populaire, non? Pas du tout, c'est toi la populaire, Marie. Ah, c'était pas grand-chose. Ou peut-être que si. Je n'ai pas eu de petite amie depuis un moment. Marie a souri joyeusement après que j'ai dit ça. Oh, je crois que j'aime le goût de ce ragoût. Vraiment? Bah c'est bien alors. Ouais, c'est délicieux. C'est super bon. Au fait, on va bientôt manquer de papier toilette. Tu peux en acheter en rentrant du travail? Je t'ai donné de l'argent pour les dépenses courantes, non? C'était pas suffisant? Non, c'est suffisant. Je suis plutôt bon pour économiser. Bah, tu peux en acheter alors. Tu fais les courses tous les jours, non? C'est juste que je ne veux pas que mon sac soit trop volumineux, tu vois. Oh, je te jure. Ah, bah je sais. On devrait se retrouver après ton travail demain. Au supermarché? Au supermarché, c'est mieux, non? Quel lieu de rencontre peu romantique. Qu'espères-tu de ton ex-petite amie? Franchement. Eh, Qu'est-ce qu'il y a? si... Ceci est une question hypothétique. Si cette chose ne s'était pas produite quand nous étions au lycée, penses-tu que nous serions encore ensemble? Comme ça? T'es toujours en colère pour ça? Bien sûr que non, c'était il y a longtemps. Je pense que nous le serions. J'avais envie de croire que nous serions encore ensemble. Je vois. Ouais. La raison pour laquelle Kaho et moi avons rompu était une dispute banale. Un jour, Kaho m'a demandé de lui parler avec un air grave sur son visage et m'a dit qu'elle voulait mettre fin à notre relation. Pourquoi tu dis soudainement que tu veux rompre? Pourquoi ne poses-tu pas cette question toi-même? Sérieusement, j'en ai aucune idée de ce qui se passe. Tu m'as trompé, non? Pardon? Je t'ai vu! Mais je t'ai pas trompé! Les garçons trouvent toujours des excuses, je peux pas te croire! Le père de Kaho était quelqu'un qui trompait souvent, et sa mère a pleuré maintes fois à cause de cela. Mais peu importe combien de fois sa mère pleurait et était trompée, elle pardonnait à son mari à la fin. À cause de cette éducation, Kaho avait du mal à faire confiance aux gens et avait une personnalité têtue. Après que Kaho soit redevenue ainsi, elle ne croirait rien de ce que quiconque disait. Parce que je savais ça, j'ai abandonné.
Juste comme ça, nous deux avons rompu de manière décevante. Même l'amour le plus profond et le plus sincère s'est terminé par une déception. Je vais partir maintenant. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? Ton déjeuner. Ça devrait t'aider à économiser quelques dollars sur le déjeuner, non? T'as pas besoin de faire tout ça, hein. J'ai gagné assez d'argent, tu sais. T'es trop indulgent avec toi-même. Tu devrais économiser où tu peux. Eh, Quoi? merci. J'ai pas été honnête avec mes sentiments plus tôt. Mais la vérité, c'est que ça me rend super heureux. De rien. Bonne chance. Bonne chance au travail. Ouais, merci. Aussi, n'oublie pas de me retrouver après. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. J'étais merveilleusement bien dès le début de la matinée. Fukumaru, t'es devenu un expert en préparation de boîte à bento. Quoi? Pourquoi est-ce que t'es si désespéré, là? Écoute, Fukumaru, les garçons trop parfaits ne sont pas populaires. Il vaut mieux être sans défense par endroit. Tu sais, ça pourrait faire se sentir inférieur certaines filles ou quelque chose du genre. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que je me fais sermonner encore? Quoi qu'il en soit, cette boîte à bento semble délicieuse. J'en salive. T'aimerais l'essayer? Quoi? Je peux? Juste un petit peu, d'accord? Je ne mange pas tant que ça, voyons. C'est délicieux! Je suis content alors. Ta femme va être une femme très heureuse, n'est-ce pas? Après avoir entendu ça, j'ai pensé à la femme qui avait préparé cette boîte à bento pour moi. Tu veux sortir manger? Pour te remercier. On est en train de manger là, non? Pas maintenant. Le soir pour le dîner. J'ai brièvement rappelé ma promesse à Kaho et pensé à refuser. Mais j'avais aussi dit non à Marie la dernière fois. Bon bah alors je viendrai avec toi. Maintenant tu parles. J'ai fini de nettoyer, fait la lessive, préparé le dîner et j'avais encore un peu de temps libre. Je traînais quand mon téléphone a vibré avec une notification. C'était de Tsutomu. Mon superviseur m'a invité à prendre un verre, je suis désolé. On ira faire du shopping demain? J'étais un peu en colère. J'avais déjà préparé le dîner pourtant. J'étais un peu fâchée. Et j'ai un peu boudé, mais c'était aussi amusant d'une certaine manière. Je suppose qu'on ne peut rien y faire. Il est important de maintenir de bonnes relations de travail après tout. De plus, contrairement à l'époque du lycée, je n'avais plus le droit de l'empêcher de faire des choses. D'accord, amuse-toi bien. Oh. Mais le fait que je les ai vus était encore une coïncidence. Ouais, exactement la même situation qu'au lycée. Tsutomu m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à faire ce jour-là aussi. Il a soudainement annulé ses plans avec moi. J'étais jeune, à l'époque, et je l'ai cru. Je pensais que nous avions tous les deux un peu mûri. Il semble que les choses soient toujours les mêmes. Tsutomu semblait travailler dur. Alors j'ai pensé que j'irais chercher du papier toilette toute seule. Lorsque j'ai quitté la maison, je l'ai trouvé. Il semblait s'amuser en marchant avec une très jolie jeune femme. Mon cœur a souffert, tout comme au lycée. Mon cœur était douloureux. Je connais le nom de cette douleur dans mon cœur. Et on appelle ça l'amour. Même si nous nous sommes séparés, même si plusieurs années ont passé, plus que tout, même après qu'il m'ait trahi, j'ai toujours été amoureuse de Tsutomu. J'étais la même que la mère que je prétendais détester tant. L'appartement où je suis revenu après avoir bu avec Marie était sombre. C'était censé être une scène familière, mais j'avais d'une certaine manière un mauvais pressentiment. Et ce mauvais pressentiment était justifié. D'un geste, j'allumai la lumière, mais Kaho était introuvable. Ses affaires avaient toutes disparu aussi. Un frisson me parcourut l'échine. Je n'ai même pas pris la peine de me changer avant de sortir de mon appartement. J'ai couru partout où je savais. Le parc où nous nous sommes retrouvés, le supermarché où je devais la rencontrer, la maison de son amie chez qui elle vivait depuis un moment, même chez ses parents. Kaho était introuvable. Il ne reste qu'un seul endroit. La lune me regardait courir. Je suis surprise que tu saches où j'étais. Je savais pas. Alors j'ai cherché partout. J'ai repassé ta chemise pour toi, mais elle est toute froissée à cause de ta sueur maintenant. Kaho était à notre ancien lycée. Elle ne pouvait pas entrer, alors elle est restée assise, toute seule, dans un coin du campus.
Non, je peux plus faire ça. Je déménage de chez toi. Pourquoi est-ce que t'es en colère? Je suis pas en colère. Tu es en colère. Je suis pas en colère. Disons que tu pars de chez moi, est-ce que t'as seulement un endroit où aller? Je me débrouillerai. Un homme bizarre pourrait venir te déranger encore une fois. Ça pourrait être une bonne chose alors. Caro! T'as pas besoin de te fâcher autant contre moi. Depuis ça me fait mal au cœur d'être avec toi tout au bout. Je m'amuse tellement, ça me rend heureuse. Mais mes émotions sont parties après un petit incident. Alors c'est comme ça maintenant. Laisse-moi tranquille. Tu devrais simplement t'entendre avec ta jolie petite amie. Petite amie? Je sais déjà. Tu te promenais avec elle cet après-midi. Je n'arrive pas à croire que t'as utilisé l'excuse que tu étais sortie avec ton superviseur. Tu parles de Marie? Alors c'est ça son nom? C'est Marie? Je sais pas ce que tu as vu, ni ce que tu as mal compris, mais cette femme est en réalité ma superviseure. T'as plus besoin de faire ça. Si, j'en ai besoin. De toute façon, il n'est pas utile que je me justifie. Bien sûr que si. Parce que j'ai toujours regretté de m'excuser et de ne pas communiquer avec toi à l'époque. J'ai toujours eu une épine dans le cœur jusqu'à aujourd'hui. Écoute, Caro, tu réfléchis trop, tu es unilatéral et tu n'écoutes pas les autres. T'as pas du tout changé. T'as pas besoin de le dire, je sais déjà. Mais moi non plus, j'ai pas changé depuis cette époque. Je t'ai toujours aimé. J'ai pas été capable de passer à autre chose ces dernières années. Hein? J'ai demandé à mon cousin aîné de venir faire du shopping avec moi quand j'étais au lycée, parce que je voulais te donner ceci. Tu sais, je voulais vérifier comment il te conviendrait. J'ai sorti le cadeau que j'avais caché dans mon bureau jusqu'à ce que Caro revienne dans mon appartement de ma poche et le lui ai donné. Je ne voulais pas qu'elle le trouve en faisant le ménage, alors j'ai gardé ça sur moi. C'est pour moi? Un cadeau pour notre 2e anniversaire. Cela peut être une chose super bon marché maintenant, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre à l'époque. Je pensais que tu serais contente, mais t'as pas écouté un seul mot de ce que j'avais à dire. Tu m'as laissé unilatéralement. J'étais furieux. J'ai pensé à le jeter. Mais comme mes sentiments pour toi, j'ai pas pu le jeter pendant tout ce temps. Mais je veux dire... Alors qu'en est-il de la femme de cet après-midi? Je pense que Marie m'aime. Non, laisse-moi être honnête. Elle m'a avoué ses sentiments tout à l'heure. Elle voulait que je sois son petit ami. Mais je l'ai rejeté. Je suis déjà amoureux de quelqu'un de toute façon. Elle se fait beaucoup de soucis, est égoïste, unilatérale, ne m'écoute jamais, est super douée pour le ménage, est mignonne, et c'est la fille dont je suis amoureux depuis le lycée. J'étais à bout de souffle, mais je me sentais aussi un peu mieux. Caro, je t'aime. C'est pourquoi je veux que tu restes avec moi. Oui. Je veux pas que t'ailles ailleurs. Oui. Je peux te faire confiance, Tsutomu. Mais fais-moi simplement confiance. Je t'ai jamais trahi et je te trahirai jamais. J'ai serré le corps de Caro très fort. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis quelques années. Devine quoi? J'ai préparé des choses pour le dîner. Pourquoi? Ne t'ai-je pas envoyé un message pour te dire que je n'avais pas besoin de dîner ce soir? C'était tard. J'avais déjà tout fini au moment où tu m'avais envoyé le message. Bon, alors je suppose que je vais aller manger. En fait, j'allais te dire que nous devrions le manger demain. J'ai faim maintenant parce que j'ai couru partout à la recherche de quelqu'un. Je vais manger. Je suis désolée. C'est pourquoi... Tu pourrais me préparer à nouveau ta délicieuse cuisine? Aujourd'hui, demain, le jour d'après, et même pour toujours. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé au restaurant, mais c'était pas si bon. Je suppose que j'ai conquis ton estomac, non? Ouais. Alors tu ferais mieux d'assumer cette responsabilité. Je suppose que oui. Je porterai tout ce qui est lourd. D'accord. Vivons ainsi, nous deux. Pour toujours et à jamais. Cette fois, j'ai juré que je ne lâcherai jamais sa main.